Je retiendrai 3 tendances du marché français de l'épargne et de la gestion de patrimoine en 2024. La croissance soutenue du marché, la digitalisation et évidemment la consolidation. Tout d'abord, la dynamique de croissance. En effet, 2 conseillers en gestion de patrimoine sur 3 enregistrent une hausse de leur nombre de clients et plus de 80% d'entre eux prévoient de développer leur activité dans les années à venir. Cette croissance s'appuie notamment sur une diversification de leur clientèle qui est de plus en plus jeune et une adaptation de l'offre avec des produits plus grand public, comme par exemple le plan d'épargne retraite. Ce dynamisme se traduit dans les chiffres. 2024 a vu une croissance de la collecte brute d'assurance vie de 14%, 17% sur la collecte nette du PER et évidemment la croissance des structurés. Un mot sur la digitalisation du secteur à présent. Même si la souscription en ligne reste encore limitée, l'acquisition de clients en ligne a fortement progressé avec plusieurs acteurs qui ont dépassé le milliard de collectes avec des modèles d'acquisition de prospects en ligne. Comme sur la distribution de produits d'assurance, c'est un modèle qui vient en complément et en accélérateur des modèles traditionnels. Naturellement, et comme nous avons pu le voir ces dernières années dans le courtage de proximité, les acteurs de l'épargne et de la gestion de patrimoine utilisent le digital aussi pour simplifier l'expérience de leurs clients, de la digitalisation des parcours de gestion à la signature électronique notamment. La prochaine évolution viendra bien sûr du développement de l'IA générative qui est encore peu utilisée même si 8 CGP sur 10 estiment que l'intelligence artificielle est un incontournable. Enfin, les perspectives de croissance et les besoins de mutualisation créent des mouvements de consolidation qui permettent aux plus petits acteurs de se regrouper et de pouvoir renforcer leur capacité d'investissement et de développement. En 2024, nous avons notamment assisté à une accélération de ce phénomène, avec non seulement la poursuite des acquisitions par les grands consolidateurs, et aussi pour la première fois le rapprochement de consolidateurs entre eux, comme Cyrus et Maison Erez, ou encore Cristal et Primonial, pour former des acteurs à plus de 15 milliards d'encours. Et il y en aura d'autres en 2025. Nous avons d'ailleurs nous-mêmes renforcé les positions de notre activité de CGP Direct via des acquisitions ciblées de cabinets dans plusieurs régions françaises. La consolidation ne touche pas seulement la distribution, mais aussi la gestion d'actifs avec BNP et AXA qui forment un ensemble à 1500 milliards d'euros d'actifs sous gestion et Natixis et Generali avec 1900 milliards. Le point commun, ce sont les économies d'échelle et la capacité à investir dans la technologie, notamment pour lutter contre des concurrents plus grands, comme les banques privées pour les CGP ou les grands gestionnaires d'actifs américains pour la partie gestion d'actifs. Emmanuel, je te laisse à présent présenter la dynamique d'April et les perspectives 2025 sur ce marché. La diversification est une des forces du groupe April. Compte tenu des synergies et des similitudes entre le métier de l'épargne et celui du courtage de proximité, il était assez naturel pour nous de développer ce marché connexe. Cette dynamique s'est évidemment accélérée avec l'acquisition de DLPK en 2024. Avec plus de 15 milliards d'encours, ce rapprochement positionne les deux groupes, April et DLPK, comme un acteur leader sur le marché de l'épargne et des solutions d'investissement. DLPK, c'est plus de 250 collaborateurs répartis entre les bureaux de Roubaix et Paris. C'est 168 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024 et surtout une collecte brute de 1,8 milliard d'euros. Cette collecte est notamment portée par l'assurance vie à hauteur de 840 millions d'euros en croissance de 56%, ce qui superforme largement le marché. Notre rapprochement est avant tout l'histoire d'une rencontre entre entrepreneurs avec une vision commune de développement et d'innovation, toujours au bénéfice de nos partenaires et de nos clients. Notre ambition est de faire d'April et DLPK un acteur global, apporteur de solutions d'épargne, d'assurance santé et de prévoyance pour les Français et les partenaires intermédiaires qui les accompagnent, courtiers et conseillers en gestion de patrimoine. Nous sommes déjà au travail. Ces premiers mois, depuis la finalisation de l'opération, nous ont permis de travailler sur de premières synergies concrètes pour les CGP et les courtiers de proximité. En effet, nous prévoyons le lancement d'un PER individuel au 3e trimestre 2025 sous marque April, en nous appuyant sur les compétences et l'expertise des équipes de Norcia. Il s'agit d'une offre modulaire qui s'adressera à différentes typologies de courtiers, quel que soit leur niveau d'expertise. Nous avons également l'ambition de développer l'épargne salariale auprès des TPE et PME que nous accompagnons déjà sur tous leurs enjeux de protection sociale, en nous appuyant sur Epartim, qui est une société du groupe DLPK. Je souhaite aussi que les savoir-faire d'April en matière d'assurance, notamment concernant la prévoyance professionnelle et patrimoniale, et évidemment l'assurance emprunteur, puissent être portés auprès des CGP. Nous n'en sommes qu'au début, mais les apports réciproques sont très prometteurs. Nous avons ensemble l'ambition et les moyens de devenir un leader multicanal de la distribution de solutions d'investissement.